Un beau bonjour. Une petite vidéo aujourd'hui, sans prétention, que je veux faire parce que je vois beaucoup de choses sur Facebook et un peu partout. Et j'en ai déjà parlé dans mes groupes Facebook à un moment donné. Tu sais, ça fait longtemps que je suis sur Facebook, presque depuis ses débuts. Et euh, la spiritualité. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que la spiritualité? Ce que je vais vous dire, ce que ce n'est pas. En premier, ce n'est pas croire aux extraterrestres. Parce qu'écoutez-moi là, il y a des groupes qui sont branchés à canaliser des extraterrestres, qui se, pour eux, c'est comme les extraterrestres, c'est presque des dieux, et ils se croient spirituels. Ce n'est pas spirituel. Ça, c'est d'être flyé directement. Je sais que les extraterrestres arrivent, mais pour moi, ce ne sont pas des êtres supérieurs. Il y a des personnes, hein? Il y a d'autres planètes habitables, mais ce ne sont pas des êtres supérieurs, ce ne sont pas des dieux, mais de la façon dont on en parle sur ces groupes-là, c'est rendu à ce stade-là. Donc, ce n'est pas ça. Ce n'est pas, et je suis médium, ce n'est pas être médium, clairvoyant et tout ça. Ce n'est pas ça. On est médium, clairvoyant, clairaudient, clairsenti aussi. Moi, je l'ai, ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle, là. C'est pas important, je veux dire. Je sens même des personnes, je sens des choses sans qu'ils soient là. Je ressens des choses à toucher quelqu'un, en passant mes mains sur elle. Je ressens des choses. Ce n'est pas être spirituel. C'est simplement être conscient qu'on a ces capacités-là. Comme je vous ai déjà dit, on appelle ça des dons, mais pour moi, ce sont des capacités. Oui, avant de naître, on a choisi ça. De venir dans ce monde avec ces capacités-là. Parce que tout le monde peut les développer. Mais pourquoi tout le monde ne les développe pas? C'est parce que c'est pas dans leur destinée, leur chemin qu'ils ont choisi. Mais si quelqu'un veut le faire, peut le faire avec effort, mais peut le faire. D'autres, c'est inné, c'est naturel. C'est comme ça, ils sont nés comme ça. Mais pour moi, on dit don, et je dis toujours capacité. Tes capacités que tu as en naissant, qui font partie de ta destinée. Mais ça ne fait pas de moi un être spirituel. Vous allez me dire, ben voyons donc. Ben oui, moi je vais vous dire que ça ne fait pas de moi un être spirituel. Donc là, je vous dis ce que ce n'est pas et qu'on croit que c'est. Quand on développe notre côté spirituel, c'est être en harmonie avec son âme et sa divinité. C'est être en conscience qu'on n'est pas seul. C'est être conscient qu'on peut communiquer avec Dieu directement, avec les êtres invisibles qui nous entourent, les anges, nos guides. Là, on est spirituel. Et quand on l'est vraiment, on développe l'amour inconditionnel. Là, on est dans la spiritualité
à partir du moment où on est capable d'amour inconditionnel, nous sommes déjà ouverts, nous sommes déjà spirituels. Rares sont les personnes qui vont dire si la personne est vraiment spirituelle. Là. Ah, moi, je suis spirituelle. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un orgueil. Si tu mets de l'orgueil là-dedans, là, je suis désolée, mais tu n'es pas spirituel. Ôte ton orgueil de là, être en conscience avec Dieu, l'amour inconditionnel, aimer sans attente, aimer sans condition, être dans le don de toi, oui, c'est ça, être spirituel. Et tu es continuellement dans ce monde où tu communiques avec Dieu, tu communiques, ben, ça peut être pour l'univers, pour toi, mais avec cette force qui existe, plus forte que nous. Et là, c'est la source. Et tu communiques avec la source. Communique sans que ce soit difficile, tu n'as pas de besoin, c'est comme naturel, ça se fait comme ça, là. Je veux dire, comme tu parles, c'est comme parler à quelqu'un qui est à côté de toi. Tu ressens continuellement ça. Tu te connectes à la source. C'est là, à ce moment-là, on peut dire, oui, tu es une personne spirituelle. Mais pas si tu me dis, je suis une voyante, une médium, puis non, je le suis voyante, je suis médium, c'est mon métier. Mais c'est pas une raison de dire, ah, je suis spirituel. C'est beaucoup plus profond que ça. Et c'est pas parce que tu es dans un groupe où on canalise un tel de telle planète que tu es spirituel. Oublie ça, tu es dans un autre monde, un peu fou, mais tu es dans un autre monde. C'est ça que je veux parler. Être spirituel, c'est plus simple que vous le croyez, mais ce n'est pas souvent ce que vous pensez. C'est ça que je veux dire. Et être spirituel, ça s'achète pas. Comme déjà on disait ça. Un ami me disait, ça s'achète pas, ça s'acquiert. Tu ne peux pas dire, je vais me payer un atelier de 3 semaines pour m'élever spirituellement. Ben là, regarde, c'est ton ego, là. Je m'excuse, c'est ton ego qui parle. Puis il y a du monde qui font de l'argent avec toi avec ça. Imagine-toi donc. C'est ton expérience personnelle, ta connexion avec la source. Est-ce que tu as vraiment besoin de payer 3 000 $ pour un atelier? Pour qu'on te connecte à la source alors que tu es capable de le faire tout seul? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, peut-être que certaines personnes sont tellement perdues dans leur mental qu'ils ont peut-être besoin, mais ils ne sont pas plus spirituels que l'autre qui a fait son chemin tout seul. Ils vont juste payer pour arriver plus vite parce qu'ils ont tardé en arrière. C'est comme si tu prenais un avion pour aller à Miami au lieu de le prendre en auto. Au lieu d'y aller en auto, puis ça va te prendre 30 heures, tu y vas, ça va te prendre 3 heures. Sauf que tu n'auras pas eu l'expérience des 30 heures de route que tu vas avoir fait avec ton auto, par exemple. Ça va faire pouf, pouf, fini, on atterrit, bonjour. Tu n'auras pas vu tout le beau chemin que tu auras fait pour te rendre là. Et c'est là que les gens tombent dans l'ego souvent parce que ils ont payé cher pour ça. Fait que, hein, là, écoute, ils sont perchés, ils l'évitent carrément, là, je veux dire, ils sont là. Puis toi, ben, t'es comme, ben, ok, c'est correct. Mais on n'a pas besoin de payer pour ça. Si tu t'attardes aujourd'hui à dire, je veux ouvrir ma spiritualité, commence par des lectures, prends du temps pour toi. Mais surtout, ouvre-toi à plus grand que toi.
C'est ça que je veux dire. Ouvre-toi que tu n'es pas seul. Connecte-toi à ta divinité. Parle avec Dieu ou à la source. Je ne veux pas imposer le mot Dieu. Parle à la source. Parce que c'est là qu'on va te répondre. Et comme je te dis, ça se fait d'une façon si simple quand qu'on veut s'ouvrir vraiment. Et quand on veut voir les choses, quand on veut voir la vérité sur les choses. Et quand on accepte d'être guidé continuellement, c'est extraordinaire tout ce qu'on apprend et tout ce qu'on voit sur notre chemin. Il y a des choses qui viennent par elles-mêmes au moment où on est prêt à les recevoir. C'est ça aussi. Je me rappelle un atelier de Tai Chi. Et vous savez, c'est très spécial cette forme. Le Tai Chi 5 éléments, c'est très spécial. Et première année où j'ai suivi cet atelier-là pour une fin de semaine, c'était merveilleux. Ben oui, c'est sûr, là, de voir celui qui a créé cette forme de Tai Chi-là venir de Californie pour élaborer ce Tai Chi-là, cette forme-là, la philosophie qui amenait avec ça. Et l'année d'après, il revient. On l'a fait venir une deuxième fois parce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient intéressées. Et moi, j'étais comme dans l'administration, donc j'ai fait les deux ateliers. Et je dis à mon ami qui était là, qui était coordinateur, je crois, de ça. Moi, je faisais la comptabilité, en tout cas. Ça fait longtemps de ça. Et je lui dis, c'est extraordinaire ce qu'il a dit cette année. Et de me répondre, non, il dit la même chose à chaque atelier. C'est que toi, tu étais prête à l'entendre. C'est comme ça. Tu vas recevoir les messages quand tu vas être prêt ou prête à les entendre. Bon conseil, il y a tellement de bons livres, de spirituels, mais pas juste. J'en ai un qui parle juste comme de trouver des solutions spirituelles à tout problème. Et c'est vrai, ça marche. Ça marche. Je vous ai donné des techniques comme Ho'oponopono. Ça marche. Parce que vous décrochez de l'humain. C'est spirituel, ça. C'est très spirituel d'ailleurs. Hein? Ça vient de Polynésie et c'est très spirituel. Mais ça ne s'achète pas. Être spirituel ne s'achète pas. Je vous le dis, là. C'est pour ça que, bon, vous pouvez y aller, là. Je ne vous dis pas, allez pas dans un atelier, parce que si vous voulez payer, allez-y. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous avez besoin de conseils pour ouvrir cette partie-là de vous, allez-y. Mais on l'acquiert beaucoup plus facilement, meilleur, plus en profondeur, par l'expérience. Et quand vous vivez l'expérience, là, à ce moment-là, vous savez, je connais extrêmement de personnes très spirituelles qui n'ont jamais fait d'atelier, ou très peu, ou juste pour d'autres choses, même parfois. Et ce sont des êtres très doux, très, très doux. On les voit pas tellement. En fait, dans le monde, on les voit pas tellement. On les voit, en fait, ils sont plus discrets, différents, ils se garochent pas. Ils ont un aura de paisible, je trouve. Un aura de paix qui les entoure. Ces gens-là ont développé la communication avec leur âme et avec leur divinité, la source, et sont à l'aise dans le monde matériel, oui, mais ils savent que ce n'est pas juste ce qu'ils voient. Donc, vous avez compris maintenant qu'est-ce que c'est que d'être spirituel.
amour inconditionnel, amour sans attente, le don de soi, la gratitude. OK? La gratitude. Si vous avez acquis ça, vous êtes spirituel. Si vous avez acquis la capacité d'aimer sans attente et inconditionnellement, si vous avez la capacité de donner sans attendre, la capacité d'avoir la gratitude et la grâce, hein, la gratitude de ce que vous recevez et la grâce aussi. Si vous êtes rempli de cette grâce-là, vous êtes spirituel. Si vous êtes dans l'autre monde, là, le monde des extraterrestres et tout ça, revenez sur Terre, parce que c'est ici qu'on vit là, en ce moment. Revenez sur Terre et posez-vous des questions. Parce que dans ces groupes-là, moi, je vois des choses. Mais je suis là, pas pour... je ne l'ai pas enlevé, tout simplement. C'est mon ami qui m'a envoyé, qui m'a invité là. Parce qu'elle croyait à ça, là, à 100 000 $. Puis moi, ben, par curiosité, j'ai lu un peu. Puis là, ben, je suis plus là. J'ai fermé, ben, je veux dire, je me suis enlevée de là, là. Mais au début, par curiosité, je me suis dit, ben, qu'est-ce qu'elle. Tu sais, pourquoi qu'elle m'a invité dans ce groupe-là? Puis bon, j'ai lu beaucoup de choses. Puis là, ben oui, c'est vrai qu'il y a eu d'autres peuples avant nous sur Terre et tout ça. Ça, je vous le dis, là. Ça, c'est sûr et certain. Et il y a eu des peuples beaucoup plus avancés qu'on l'est maintenant. Mais ça fait pas de moi un être spirituel, là. Ça fait juste moi un être qui cherche et qui a des doutes depuis bien avant que ce soit la mode, là. Euh, J'avais comme de gros doutes qu'il y a eu des peuples beaucoup plus avancés. Mais ça fait pas de moi un être spirituel. Non, 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 non. C'est justement, c'est pas ça. Pas parce que je suis médium que je parle, que des êtres décédés viennent me parler, que je suis spirituel. Non plus. Comprenez-vous, là? C'est pas ça. Fait que si vous croyez que c'est ça, c'est pas ça. C'est vraiment toute l'autre partie, là. Amour inconditionnel, je vais le répéter avant de finir cette vidéo. Amour inconditionnel, don sans attente et amour sans attente. La gratitude. Gratitude et la grâce. Recevoir la grâce. Et quand vous recevez la grâce, croyez-moi que ça fait quelque chose de spécial. Mais tout ça parce que vous développez cet amour, l'amour inconditionnel, l'amour à travers ton âme et ta divinité. Tu te connectes à la source. Là, ça fait de toi un être spirituel. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Parce que c'est tellement mélangé. Les gens sont un peu mélangés. Pas un peu, beaucoup. Et je me suis dit, j'avais déjà écrit sur le sujet, ce que ce n'est pas et ce que c'est. Il y a une différence entre les deux. Ah, vous pouvez être tous les trois en même temps, mais le spirituel est différent. C'est juste ça. Vous pouvez être médium et être spirituel, là. C'est pas ça que je dis. C'est que si vous êtes médium, ou vous connaissez une médium, ça ne veut pas dire que cette personne-là est spirituelle. Elle peut l'être ou elle peut ne pas l'être. Voilà. C'est juste ça le message. Vous avez besoin de développer plus. J'ai fait une vidéo sur vous le savez, j'ai fait une vidéo sur les vibrations et l'échelle de Schumann. C'est pas l'échelle, excusez-moi, c'est la résonance de Schumann.
plus l'échelle de Bovie. Excusez, là, j'ai mélangé les deux ce matin. Et ça, c'est élever vos vibrations. Plus ils vont être élevés, plus vous allez atteindre la spiritualité. Élevez vos vibrations le plus possible. Ça, oui, ça va vous connecter. C'est comme ça qu'on se connecte. On ne peut pas vibrer à 3000, 5000, puis être spirituel en même temps, parce que ça se peut pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais ça se peut pas. Si tu vibres à 3, 5000, 6000, ben, je dirais plus bas, là, 5000, 3000, là, tu peux pas être spirituel. Si tu me dis ça, je te croirais pas, là. Parce que tu es dans les basses vibrations directement. Fait que tu ne peux pas, tu peux le croire, mais tu ne l'es pas. Il faut, pour être développer sa spiritualité, nos vibrations doivent atteindre à peu près de 10 000 à 12 000 et plus. Et plus c'est élevé, plus tu es connecté. Fait que c'est à ça qu'il faut que tu fasses attention. À te connecter, à élever tes vibrations. Et ça se fait à tous les jours. Tu t'entoures de bonne énergie, de bonnes pensées. C'est ça. Comprends-tu? Plus tu vas élever tes vibrations, plus tu vas être connecté. C'est ça, être spirituel. Les gens, là, quand on vérifie les vibrations, c'est pas difficile. Moi, si j'ai quelqu'un devant moi qui est à 12 000 ou 15 000, je n'ai même pas besoin de lui poser la question. Ça se voit de toute façon. Fait que voilà. Il y a des outils là, pour vous aider. Prenez-les. Il y a des livres. J'adore les livres. Pourquoi? Je vous conseille les livres pour une raison. Oui, il y a des vidéos comme la mienne, là, justement. Mais ça, c'est juste des petits conseils. Quand on est en lecture, on lit. On est beaucoup plus en connexion avec notre âme. Et ça, c'est ça qui nous aide à grandir. La lecture. Oui. Et puis, il y a tellement de belles histoires pour nous aider à nous connecter que ça vaut la peine de s'acheter des livres et passer du temps tranquille avec vous-même. Je pense avoir dit à peu près tout sur le sujet. Et je vous laisse. Et la prochaine vidéo, j'ai aucune idée qu'est-ce que ça va être. Mais quand j'ai quelque chose qui remonte, j'ai besoin de vous en parler. Et c'est ma mission sur Terre. Hein? C'est d'aider les gens à comprendre le plus facilement possible. Afin de pouvoir... Parce que vous savez, on ne comprend pas tous la fin. Il y a des choses, tu sais, on est entouré de trop d'informations. Fait que de ramener au plus simple, je pense que c'est une bonne façon de faire. Au revoir, je vous aime.